passe cette merde? Hello there. Oh merde. Mesdames et messieurs, le HKP7. Je vais essayer de vous rejouer ma réaction au fur et à mesure que j'étudiais cette arme-là. En la voyant la première fois, j'ai dit ça. Ah ouais, c'est... En la prenant en main la première fois, j'ai dit ça. Ah ouais, c'est... En le démontant la première fois, j'ai dit ça. Attends, quoi? En étudiant les plans, j'ai dit ça. Hein? Et en comprenant enfin le fonctionnement, j'ai dit ça. Mais quoi? Le P7, c'est la preuve par A plus B égale hypoténuse que les ingénieurs ont des problèmes très éloignés des nôtres. Survivre, manger, dormir, baiser, ça doit pas être dans leur code génétique en fait. Le soir, eux, ils s'endorment en comptant les vecteurs de force. Ce bidule a vraiment l'air de rien, mais c'est le plus à part de tous les pistolets à part. Accrochez-vous, perso, j'ai manqué de peu le malaise. Après le désastre de l'attentat de Munich, les Germains décident de moderniser un peu l'armement de leur police, et donc de remplacer leur Walter PP, qui est quand même en service depuis près de 50 ans. Comme souvent, les Allemands sont des gens directs, précis, carrés et sans aucun sens de l'humour. Et le cahier des charges va méchamment s'en ressentir. Ils pensent à leur nouvelle arme du turfu, et elle doit pas dépasser 1 kg, ne doit pas mesurer plus de 18 par 13 par 3,5, dépasser les 10 000 coups d'espérance de vie, et surtout tirer une munition qui fait plus de 500 joules à la bouche. C'est déjà bien précis, hein. Mais attendez, c'est pas fini. Il fallait aussi qu'il soit parfaitement ambidextre, portable facilement et en sécurité dans la poche et au holster, et surtout qu'il soit tirable immédiatement, instantanément au dégainé. Résultat, seuls 3 pistolets semblent s'accorder avec cette liste particulièrement exhaustive. Le P5, qu'on a déjà vu, le P6, qui est jamais qu'un P225 en réalité de chez SIG, et le P7, officiellement dénommé PSP. Bon, on va tirer un petit peu pour voir ce que ça donne, et après je vous expliquerai pourquoi ça donne ce que ça donne. Alors, c'est bien entendu en 9 par 19. C'est un chargeur de 8 coups. On verra ensuite toutes les petites caractéristiques juteuses et délicieuses et très précises, n'est-ce pas? On m'a dit que c'était extrêmement bizarre à tirer. Je ne sais pas, j'ai jamais tiré avec ce truc-là. J'en ai même jamais vu, c'est le premier que je touche. Ok, let's go. Check. Ok. Il m'a pas sauté à la gueule, c'est déjà pas mal. La queue de détente est un peu proche, je trouve. Oh, oh oui, c'est bizarre. Putain, je sais jamais quand cette queue de détente va partir, bordel. C'est moi ou... Il s'est passé quoi, là? J'ai pris la confiance. Oh, le reset est interminable. Et très discret, qui plus est. Ok, l'arme est assez surprenamment douce. C'est assez surprenamment stable. D'accord. Mais c'est vrai que c'est très bizarre, oui. Ça, je reconnais, c'est très bizarre. Je tire de la Fiocchi qui est quand même péchue, quoi. Hein. De la 124 grains, ça se sent. Dans n'importe quelle arme, ça se sent. Dans celle-là, pas tant. Vous voyez, c'est surprenant. Il faut que... Pardonnez-moi, il faut que je remette mes idées en place, là, 2 petites minutes. Hop. Ok. Ah ouais, c'est léger. C'est léger. D'accord, j'allais dire sans les mains, mais sans la tête non plus.
Ouais, c'est très bizarre, hein. Donc, sans les mains, voilà. Je vous expliquerai après. Attendez. Moi, ce que je veux voir, ce sont les douilles. Ah non, ça se voit pas tant que ça. Tiens. Ah oui. Une très légère dépression. Ok. Je vous expliquerai tout ça après. Excusez-moi. Moi, je sais déjà, mais... Excusez-moi, faut que j'avance dans l'explication avant de vous expliquer. Ça ne veut absolument rien dire. Bon, non seulement ce truc est un truc complexe, mais c'est surtout un truc extrêmement bizarre. Oui. Je viens de nouveau de le faire sans les doigts et sans les mains. Je vais vous expliquer. Déjà, la pédale à l'avant de la poignée. C'est pas évident, hein, l'idée de la mettre là. Et c'est pas évident non plus de l'avoir là quand on l'a en main. Je peux en attester. C'est d'autant plus bizarre qu'autant à l'arrière, c'est relativement évident de mettre une pédale de sûreté puisque t'es obligé de mettre ta main dessus. La paume est pas mobile. Autant à l'avant, bah ce sont tes doigts. Et tes doigts, eux, ils sont faits pour être extrêmement mobiles. C'est comme ça qu'on a été créé. On s'y fait, mais c'est pas extrêmement instinctif, pour ne rien vous cacher. Cette pédale n'est en fait pas du tout une pédale de sûreté, comme ça le serait par exemple sur un 1911. Sur un 1911, la pédale est là pour enlever un obstacle à la percussion. Alors que là, le mouvement de la pédale fait reculer le percuteur. En fait, c'est une pédale d'armement. Alors, pédale d'armement, oui, mais pas que. C'est aussi l'arrêtoir de culasse, figurez-vous. Voyez, hein? Je le fais comme ça avec juste 2 doigts. Enfin, si j'y arrive, 3 doigts. Parce que c'est un peu dur. Voilà. Cette pédale à l'avant fait aussi office d'arrêtoir de culasse grâce à une longue tringle qui est du côté droit, qui permet non seulement d'attraper le percuteur, de le pousser vers l'arrière, par le côté, et de déverrouiller la culasse par en dessous. Cette pédale est très clairement étudiée pour le tir au dégainé. Il faut 8,21 kg pour l'armer, mais il faut seulement 1,04 kg pour la maintenir en position. Avec ça, la queue de détente est assez légère, seulement 1,13 kg. Et surtout, elle est souple, elle est super glissante, et il faut être conscient de ce qu'on fait pour éviter d'en lâcher une dans le plafond. Hein. Truc amusant et troisième bizarrerie de ce flingue, peu importe l'ordre dans lequel vous appuyez sur la pédale ou sur la détente, ça partira. Nous allons faire l'essai si j'y arrive, si je ne tue point quelques vaches. Donc, là, j'appuie sur la pédale et ensuite sur la queue de détente. Voilà. Je relâche. Là, j'appuie sur la détente. Et maintenant sur la pédale. Ça fait très bizarre de faire ça. Ah oui, ça marche. C'est très très bizarre de le faire dans ce sens-là. Ça fait vraiment pas safe. Hein. Alors, rebelote. Queue de détente. Oh, c'est abominable. Ouais, ça fait très bizarre de le faire dans ce sens-là. Quand tu respectes les règles de sécurité, c'est pas plus dangereux que dans un sens que dans l'autre, mais... Bon, ça fait très bizarre. Refaisons-nous quelques munes. Alors, du coup, je suppose que si tu insères ton nouveau chargeur, que tu renvoies la culasse, et bah du coup, t'es tout de suite prêt à tirer. Putain, j'ai un café de trop là aujourd'hui. Hein. Franchement, à une main, ça va, c'est assez gérable. Hein. Essayons à gauche. J'espère juste que j'ai assez de force. Ouais, non, si, ça va. Ça gigote bien à gauche. Putain. Ah, ça se laisse pas tout à fait faire. À gauche, c'est marrant. C'est rigolo. Vache, il est déjà bien chaud. Je vous expliquerai après pourquoi il est bien chaud, et surtout à cet endroit-là. Mais là, le pontet commence à être bouillant. Là. Seconde bizarrerie, le canon, et surtout, la chambre. Le voici démonté, le ressort récupérateur est bouillant. D'ailleurs, juste comme ça, puisque je l'ai démonté, vous remarquez que le bouton de démontage latéral, comme ça, est très inspiré du RGS. Si c'est pas complètement copié, d'ailleurs. Alors déjà, les rayures sont polygonales à 1,250, c'est plutôt inhabituel, mais surtout, le canon est fixe sur la carcasse, c'est un design vieux comme le monde, c'est très stable, très fiable, et c'est aussi moins cher. Détail sympathique qui s'explique par les autres bizarreries que je vous expliquerai après, le canon est assez bas,
et il est très proche de l'axe du poignet. Plus que le canon encore, c'est la chambre qui est très bizarre et qui comporte deux particularités particulièrement barrées. Déjà dans cette chambre, il y a des cannelures, 18 en tout pour être exact, et ces cannelures permettent au gaz de refluer, de se glisser dans ces cannelures, de comprimer l'étui, c'est ce que je regardais tout à l'heure, et donc de lui éviter de coller. Et ensuite, juste après cette chambre, il y a un trou. Un trou dans le canon. Ce qui m'amène à la vraie particularité et à la vraie bizarrerie de ce truc, c'est un pistolet à culasse non calé à retardement par emprunt de gaz. Ces 11 mots ne devraient clairement pas se retrouver à coller, encore moins dans cet ordre. Je vous explique, accrochez-vous bien. Dans n'importe quelle arme normale qui fonctionne par emprunt des gaz, il y a donc un petit trou dans le canon qui se situe généralement très à l'avant vers la bouche et qui s'appelle le canal d'emprunt, grâce auquel une partie des gaz de combustion vont refluer vers l'arrière et initier soit un déverrouillage, soit un mouvement de recul. Sauf que là, le canal d'emprunt est juste après la chambre. La balle a littéralement le cul posé dessus avant le tir. En fait, là, les gaz ne vont pas servir à faire bouger quelque chose, ils vont servir à empêcher de faire bouger quelque chose. Elle est là, la vraie dinguerie. Une fois le coup parti et la balle suffisamment avancée pour avoir dépassé le trou, les gaz vont s'engouffrer dedans et se retrouver globalement dans un petit canal qui est juste là au-dessus du pontet. Ils vont pousser sur un piston. Le piston est là et il se situe globalement à l'endroit, vous voyez, où serait le ressort récupérateur sur un Glocks, pour vous donner une idée. Donc en gros, si je me mets comme ça, la balle va continuer son chemin dans le canon, le volume va grandir et donc la pression va redescendre. Et au fur et à mesure que la pression va descendre, elle va aussi descendre dans ce canal qui est relié au canon. Et le piston va enfin réussir à appuyer sur ces gaz et l'ensemble va pouvoir cycler. Oui, c'est n'importe quoi, oui. Après, c'est pas nouveau non plus. Ça, c'est jamais qu'une évolution réussie du système Barnitz qui était déjà utilisé sur les MP507 et les MP508 et sans succès sur le P47, c'était un prototype suisse. Bon, remontons ce bordel et tirons un petit peu pour faire refroidir les neurones, il y a besoin là. Alors, faisons-nous un petit peu de tir rapide, un petit peu de tir de réaction. Alors, je le fais pas au dégainé pour deux raisons. La première, je maîtrise vraiment pas l'arme, donc dégainé interdit. Et la seconde, j'ai pas de holster qui convienne. Et je pense que ça, c'est un holster très particulier parce que, à mon avis, les holsters normaux, ils vont appuyer justement sur la pédale. Alors, attention, Achtung Polizei! C'est pas mal stable, je dois reconnaître. Maintenant, une capacité de 8, bon, ils voulaient une arme compacte, je pense pas qu'ils auraient pu faire mieux. Ceci étant, je serais vraiment pas contre un chargeur de 20 là-dessus, vous voyez. Ah, c'est vrai que c'est bien, hein. C'est bien, c'est... Bon, déjà, c'est super intéressant, mais c'est bien. Alors, du coup, imaginons... Scheiße, je n'ai plus de chargeur. Hop, hop. Bon, je fais n'importe quoi, mais ça pourrait être plus n'importe quoi. Très sincèrement. Mais alors, c'est vrai qu'il me saute un peu dans les mains, mais j'ai pas l'habitude. Et c'est vrai que le reset est abominablement compliqué. Il est super long et tu le sens pas quand il passe. La mécanique est très fluide. C'est vrai que c'est très fluide. Le ressort récupérateur est assez lourd et il chauffe terriblement sous le pontet. Putain, je peux quasiment plus le toucher. Là, mon doigt sent sérieusement la chaleur parce que là, il y a le canal d'emprunt de gaz. Et évidemment, ça fait chaud, ça fait tout chauffer. Il y a des variantes qui ont eu un bouclier thermique à cet endroit-là, mais putain, même tout le pontet commence à être très chaud. Là. À mon avis, là, c'est le dernier chargeur que je ferai de toute façon. Mais le tir intense avec ce truc, c'est pas prévu pour, tu me diras. Mais le tir intense avec ce machin, c'est pas... Voilà. Alors, essayons... Vous voyez, là, je l'ai laissé échapper pour rien. Essayons de faire ça correctement. Appliquons-nous. La remise en batterie est très simple. Les organes de visée sont super clairs. C'est un gros rectangle avec un gros poteau. Et tu mets tout ça au milieu et basta. Et ça marche.
Ce truc est très chaud, je peux bientôt plus le toucher. C'est horrible. Alors, c'est vrai que c'est un pistolet stressant. Là, il me faudrait, à mon avis, au moins 500 cartouches de plus avant de commencer à arrêter d'en avoir peur. Vous voyez ce que je veux dire, avant d'arrêter de me faire bolosser au tir, quoi. Alors, c'est marrant parce qu'on voit exactement le départ des cannelures qui est ici, au bout de mon ongle, là. Parce que cette partie est comprimée et cette partie pas du tout. Ça doit être le bonheur des rechargeurs, pour le coup. Parce qu'il n'y a quasiment pas à recalibrer. Bref. Alors, il y a eu 9 variantes en 7 calibres du P7. Et autant vous dire que j'en connais aucune par cœur, donc on va passer rapidement. Je suis désolé. Celui-là, c'est un P7 de première série. Il fait 785 grammes, 16,6 cm en tout et 10,5 de canon. C'est une arme très monolithique. C'est tout acier, sauf les plaquettes, bien entendu. C'est assez pesant. C'est un petit peu large pour mes paluches aussi, mais bon, on s'y fait. Malgré tout, c'est rablé, c'est compact, c'est stable, c'est intéressant. Là, il n'y a que vraiment la chaleur qui me pose problème. C'est incroyable, j'ai l'impression d'avoir un radiateur dans les mains. Mais vraiment, ça respire la solidité. Là, je dois admettre, c'est de la qualité allemande à fond la caisse. D'ailleurs, le P7 a été super apprécié des Allemands. Ils se sont beaucoup plaints quand il a été retiré du service dans les années 2000. Maintenant, il a quand même 2 petits inconvénients. Déjà, comme vous le voyez et comme je vous le dis depuis tout à l'heure et comme mon doigt est en train de flamber, il chauffe très fort de l'avant, et ensuite il est super putain de cher à produire. Alors il y a quand même un défaut qui n'en est pas un, il y a eu un shitstorm à l'époque, comme quoi le fait qu'on puisse presser indifféremment la queue de détente ou la pédale pour faire partir le coup, ça aurait été la cause d'accidents mortels. Ouais, ben ça s'appelle une erreur humaine. En fait, le flingue, il y a absolument pour rien. Lui, il fonctionne comme on lui a dit de fonctionner. Moi, je considère pas que ce soit un défaut, je suis désolé, mais c'est comme ça. Alors, surprenamment pour une arme aussi rare, il apparaît beaucoup dans la culture pop. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'est dans le très fun Monsieur et Madame Smith. Dans Monsieur et Madame Smith, globalement, je crois qu'il apparaît dans les mains de tout le monde, j'ai l'impression. Ensuite, je l'ai revu dans un endroit où je l'attendais vraiment pas, dans Iron Man 3, où il apparaît dans la main du mandarin. Je m'attendais vraiment pas à ça pour une super production Marvel, mais ok. Et puis, évidemment, j'avais jamais fait attention, mais ce flingue tombe du haut du Nakatomi Plaza. Ouais, c'est le pistolet de Hans Gruber dans Die Hard. D'ailleurs, truc à noter, dans le film, c'est une version à modérateur de son qui a réellement existé et qui est super méga rare. Même à l'époque, elle était rare. Votre tête est dans ma ligne de mire, Monsieur Bond. Debout. Doucement. Lâchez j'ai votre arme et glissez-la vers moi, hein? Personne ne croirait au suicide si vous m'abattez d'aussi loin. Je suis professeur de médecine criminelle. Croyez-moi, je pourrais vous tirer dessus depuis Stuttgart et néanmoins créer la bonne illusion. Attendez, je suis tout au plus un professionnel qui fait son travail. Moi aussi. De nos jours, c'est un truc particulièrement pas commun. Vous voyez, c'est le tout premier que je vois et il n'y en a que 2 à ma connaissance en France, là, tout de suite maintenant. Il y en a eu entre 100 000 et 150 000 de faits, mais pour la plupart, ils sont pas finis chez nous. Soit ils sont restés en Allemagne, soit ils sont partis aux États-Unis, soit dans divers pays, mais chez nous, il n'y en a pas eu particulièrement beaucoup. Et donc, ça peut atteindre jusqu'à tranquillement 3 500 €, quoi. Du coup, je remercie avec moult chaleur JL qui a eu l'extrême gentillesse et la brillante idée, parce qu'il pensait que ça allait me faire marrer, et il avait raison, de me prêter l'arme, et surtout qui a eu l'éclair de génie de me prêter le t-shirt. Je ne sais vraiment pas qui je suis pour que vous me prêtiez des t-shirts, mais c'est bien aimable. Du coup, voilà, c'était le HKP7, j'ai été très content de vous le montrer, j'ai été très content de pouvoir tirer avec, j'ai été très content de pouvoir enfin comprendre comment ça marchait, et pourquoi est-ce que c'est une arme aussi spéciale. Je vous remercie tous, merci aux abonnés, merci aux tipeurs, n'hésitez pas à commenter si vous savez des choses sur cette arme que je ne saurais point. Mangez des légumes, buvez de l'eau, et n'oubliez pas, now I have a machine gun! Oh 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 oh! C'est très probablement pas du tout comme ça qu'il le dit, je l'ai pas vu depuis une éternité ce film. Désolé. À tous les fans, désolé. Mesdames et messieurs, le HKP7. Now I have a machine gun. Ho, ho, ho.